Si vos projets deviennent un petit peu plus complexes avec Audacity 2, il est important de savoir utiliser plusieurs pistes audio et de savoir naviguer à travers ces différentes pistes. Choisissez l'affichage de ces différentes pistes pour travailler très précisément sur les pistes qui vous intéressent. Par exemple, ici, j'ai une première piste. Je souhaite ajouter de nouvelles pistes. Cliquez simplement tout en haut dans le menu Pistes, puis Ajouter nouvelles, comme ceci. Vous pouvez ajouter des pistes mono, stéréo et même ajouter une piste de tempo. Je clique simplement ici sur piste mono pour ajouter une nouvelle piste qui n'aura qu'un seul canal. À partir de cette piste-ci, je pourrais par exemple enregistrer avec mon micro. Je souhaite maintenant ajouter une piste stéréo. Je vais donc cliquer ici dans piste, ensuite ajouter nouvelle et je vais sélectionner cette fois-ci une piste stéréo. Un simple clic et vous le voyez, je vais avoir une piste qui se distingue de la précédente parce que je vais avoir deux canaux ici. Je peux aussi ajouter une piste de tempo qui me servira donc à marquer le tempo et donc à vérifier si les autres pistes sont calées sur le même rythme. Donc je vais simplement cliquer ici sur piste, ensuite ajouter nouvelle comme ceci et je vais choisir une piste de tempo. Un simple clic à cet endroit-ci. Je viens donc de rajouter une nouvelle piste de tempo qui apparaît tout en haut. J'ai maintenant, vous le voyez, accès à un certain nombre de pistes. Je peux d'ailleurs ici utiliser la barre de défilement sur le côté pour mieux voir les différentes pistes. Donc je clique sur la barre de défilement et avec un glisser-déplacer, vous le voyez, je peux voir les différentes pistes. Je souhaite ajouter tout en bas une piste supplémentaire avec un morceau de musique qui se trouve déjà sur mon disque dur au format MP3. Je vais donc simplement cliquer ici dans le menu démarrer. Ensuite, je vais choisir musique, parce que le morceau se trouve dans mon dossier musique, et dans mes échantillons de musique, je double-clique sur le dossier, je vais retrouver par exemple le morceau qui s'appelle Made with the Flakes. Donc simplement, je clique, je maintiens appuyé, je déplace le curseur de la souris ici, de manière à ajouter ce morceau à l'intérieur d'Audacity 2. Je lâche le bouton de la souris, et au bout d'un instant, vous le voyez, le morceau a été ajouté. Je peux fermer maintenant l'explorateur Windows en cliquant en haut à droite sur la petite croix rouge. J'ai maintenant une piste supplémentaire avec un morceau comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez développer et réduire la taille de ces différentes pistes. Par exemple ici, je souhaite réduire la taille de cette piste en hauteur. Je clique simplement sur la petite flèche qui se trouve ici. Immédiatement, vous le voyez, la piste a été réduite. Je peux cliquer comme ceci sur les petites flèches en bas de chacune de mes pistes pour bien masquer le contenu des différentes pistes. Ainsi, je vais avoir, vous le voyez, un aperçu de mes différentes pistes et j'ai donc 5 pistes à l'intérieur de ce projet. Vous pouvez très rapidement développer une piste simplement en cliquant sur la petite flèche comme ceci. Vous pouvez aussi développer l'ensemble de vos pistes simplement en cliquant dans le menu affichage. Ensuite, un petit peu plus bas, vous pouvez restaurer toutes les pistes. Vous avez d'ailleurs un raccourci clavier, CTRL plus SHIFT plus la lettre X. Un simple clic ici sur restaurer toutes les pistes et vous le voyez, la taille de ces différentes pistes a été immédiatement restaurée. Vous pouvez réduire toutes les pistes en cliquant dans affichage, puis réduire toutes les pistes et vous avez un raccourci clavier CTRL plus SHIFT plus la lettre C. Un simple clic sur réduire toutes les pistes et vous avez directement une vue panoramique sur l'ensemble de vos pistes. Sachez que, quel que soit l'affichage, vous pouvez modifier la taille d'une piste. Par exemple, je souhaite mieux voir cette piste-ci. Je positionne le curseur de la souris ici sur le bord de la piste. Donc vous le voyez, j'ai une double flèche qui apparaît à la place de mon curseur. Je clique, je maintiens appuyé et je peux déplacer, vous le voyez, le curseur pour agrandir la piste en hauteur. Vous pouvez aussi déplacer ces différentes pistes de manière à rapprocher par exemple deux pistes. Ici, je souhaite déplacer cette piste-ci. Je clique dessus, je maintiens appuyé. Donc ici, je clique, vous le voyez, sur cette zone, plutôt sur cette zone blanche ici. Je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris. Je vais ainsi pouvoir déplacer cette piste-ci. Je peux par exemple la déplacer tout à la fin de mon projet. Je lâche le bouton de la souris. Je vais donc avoir cette piste qui sera située tout en bas. Si je souhaite la remonter d'un cran, je peux utiliser le glisser-déplacer. Je peux aussi cliquer sur la petite flèche noire ici et choisir un petit peu plus haut, donc déplacer la piste vers le haut. Un simple clic me permet de remonter d'un cran la piste vers le haut. Sachez que vous pouvez déplacer vos pistes aussi le long de votre chronologie. En effet,
ici utiliser simplement l'outil de glissement temporel, un simple clic. Je vais ensuite, avec un glisser-déplacer, par exemple, déplacer cette piste-ci. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace la piste, vous le voyez, vers la droite. Je peux simplement caler à nouveau cette piste au début, et j'ai d'ailleurs, vous le voyez, un aimant qui me permet de repositionner très précisément la piste sur la seconde 0. Pour vous aider lors de vos déplacements de différentes pistes, sachez que vous pouvez synchroniser le déplacement des pistes. En effet, je clique ici sur piste, ensuite je choisis synchroniser, donc un petit peu plus bas je vais avoir synchroniser les pistes à cet endroit-ci, un simple clic, et je vais maintenant pouvoir déplacer ces différentes pistes. Avec un glisser-déplacer, vous le voyez, je déplace en même temps les différentes pistes qui sont concernées à l'intérieur de mon projet. Pour annuler cette synchronisation, cliquez simplement tout en haut sur Piste, comme ceci, et décochez Synchroniser les pistes. Vous pouvez désormais déplacer les pistes indépendamment, comme vous pouvez le voir, comme ceci, avec un glisser-déplacer en utilisant l'outil de glissement temporel. Pour vous aider dans l'organisation de vos pistes, vous pouvez aussi utiliser l'aide. Je clique ici sur Aide, puis Outils de capture d'écran. Nous allons simplement utiliser les différents éléments. Par exemple, ici, vous pouvez choisir une échelle sur 1 seconde, une échelle sur 10 secondes, une échelle sur 1 minute. Donc vous le voyez, vous allez pouvoir choisir l'échelle à l'intérieur de vos pistes. Et vous pouvez réduire toutes les pistes comme ceci, choisir une taille normale pour vos pistes ou bien avoir des pistes en pleine largeur. Vous voyez qu'à chaque fois, derrière, je vais avoir une modification de l'interface. Une fois que vous avez terminé votre choix, cliquez tout en haut à droite sur la petite croix rouge pour retourner à Audacity 2. Vous savez donc maintenant comment utiliser plusieurs pistes audio avec Audacity 2. Ici. Je peux aussi ajouter une piste de tempo qui me servira donc à marquer le tempo et donc à vérifier si les autres pistes sont calées sur le même rythme. Donc je vais simplement cliquer ici sur piste, ensuite ajouter nouvelle comme ceci et je vais choisir une piste de tempo. Un simple clic à cet endroit-ci. Je viens donc de rajouter une nouvelle piste de tempo qui apparaît tout en haut. J'ai maintenant, vous le voyez, accès à un certain nombre de pistes. Je peux d'ailleurs ici utiliser la barre de défilement sur le côté pour mieux voir les différentes pistes. Donc je clique sur la barre de défilement et avec un glisser-déplacer, vous le voyez, je peux voir les différentes pistes. Je souhaite ajouter tout en bas une piste supplémentaire avec un morceau de musique qui se trouve déjà sur mon disque dur au format MP3. Je vais donc simplement cliquer ici dans le menu démarrer. Ensuite, je vais choisir musique parce que le morceau se trouve dans mon dossier musique et dans mes échantillons de musique, je double-clique sur le dossier, je vais retrouver. Si vos projets deviennent un petit peu plus complexes avec Audacity 2, il est important de savoir utiliser plusieurs pistes audio et de savoir naviguer à travers ces différentes pistes. Choisissez l'affichage de ces différentes pistes pour travailler très précisément sur les pistes qui vous intéressent. Par exemple ici, j'ai une première piste, je souhaite ajouter de nouvelles pistes. Cliquez simplement tout en haut dans le menu Pistes, puis Ajouter nouvelle, comme ceci. Vous pouvez ajouter des pistes mono, stéréo et même ajouter une piste de tempo. Je clique simplement ici sur piste mono pour ajouter une nouvelle piste qui n'aura qu'un seul canal. À partir de cette piste-ci, je pourrais par exemple enregistrer avec mon micro. Je souhaite maintenant ajouter une piste stéréo. Je vais donc cliquer ici dans Piste, ensuite Ajouter nouvelle et je vais sélectionner cette fois-ci une piste stéréo. Un simple clic et vous le voyez, je vais avoir une piste qui se distingue de la précédente parce que je vais avoir deux canaux. Par exemple, le morceau qui s'appelle Made with the Flakes. Donc simplement, je clique, je maintiens appuyé, je déplace le curseur de la souris ici de manière à ajouter ce morceau à l'intérieur d'Audacity 2. Je lâche le bouton de la souris et au bout d'un instant, vous le voyez, le morceau a été ajouté. Je peux fermer maintenant l'explorateur Windows en cliquant en haut à droite sur la petite croix rouge. J'ai maintenant une piste supplémentaire avec un morceau comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez développer et réduire la taille de ces différentes pistes. Par exemple ici, je souhaite réduire la taille de cette piste en hauteur. Je clique simplement sur la petite flèche qui se trouve ici. Immédiatement, vous le voyez, la piste a été réduite. Je peux cliquer comme ceci sur les petites flèches en bas de chacune de mes pistes pour bien masquer le contenu des différentes pistes. Ainsi, je vais avoir, vous le voyez, un aperçu de mes différentes pistes et j'ai donc 5 pistes à l'intérieur de ce projet. Vous pouvez très rapidement développer une piste simplement en cliquant sur déplacer ces différentes pistes de manière à rapprocher par exemple deux pistes.
Ici, je souhaite déplacer cette piste-ci, je clique dessus, je maintiens appuyé, donc ici je clique, vous le voyez, sur cette zone, plutôt sur cette zone blanche ici, je maintiens appuyé et je déplace le curseur de la souris. Je vais ainsi pouvoir déplacer cette piste-ci, je peux par exemple la déplacer tout à la fin de mon projet. Je lâche le bouton de la souris, je vais donc avoir cette piste qui sera située tout en bas. Si je souhaite la remonter d'un cran, je peux utiliser le glisser-déplacer, je peux aussi cliquer sur la petite flèche noire ici et choisir un petit peu plus haut, donc déplacer la piste vers le haut. Un simple clic me permet de remonter d'un cran la piste vers le haut. Sachez que vous pouvez déplacer vos pistes aussi le long de votre chronologie. En effet, ici, utilisez simplement l'outil de glissement temporel, un simple clic. Je vais ensuite, avec un glisser-déplacer, par exemple, déplacer cette piste-ci. Je clique, je maintiens appuyé et je déplace la piste, la petite flèche comme ceci. Vous pouvez aussi développer l'ensemble de vos pistes simplement en cliquant dans le menu affichage. Ensuite, un petit peu plus bas, vous pouvez restaurer toutes les pistes. Vous avez d'ailleurs un raccourci clavier, CTRL plus SHIFT plus la lettre X. Un simple clic ici sur restaurer toutes les pistes et vous le voyez, la taille de ces différentes pistes a été immédiatement restaurée. Vous pouvez réduire toutes les pistes en cliquant dans affichage, puis réduire toutes les pistes et vous avez un raccourci clavier CTRL plus SHIFT plus la lettre C. Un simple clic sur réduire toutes les pistes et vous avez directement une vue panoramique sur l'ensemble de vos pistes. Sachez que, quel que soit l'affichage, vous pouvez modifier la taille d'une piste. Par exemple, je souhaite mieux voir cette piste-ci. Je positionne le curseur de la souris ici sur le bord de la piste. Donc vous le voyez, j'ai une double flèche qui apparaît à la place de mon curseur. Je clique, je maintiens appuyé et je peux déplacer, vous le voyez, le curseur pour agrandir la piste en hauteur. Vous pouvez aussi